Pour introduire ces moments, j'aimerais qu'ensemble on puisse prier pour que Dieu nous bénisse tout au long de ce programme qui va se dérouler. Donc je vais demander à Dieu de nous bénir et de venir rencontrer notre cœur. Seigneur, merci pour la joie de nous retrouver devant ta face. Merci pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, d'avoir les uns avec les autres. Et je te prie, Seigneur, de bénir ce moment de chant. Seigneur, de bénir ce moment où nous allons aussi te célébrer, où nous allons te louer, t'adorer de tout notre cœur, de bénir ce moment où nous allons partager ta parole. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu nous viennes en aide, nous en avons besoin. Je te prie aussi de relever peut-être celui qui est triste, celui qui est fatigué, peut-être celui qui est découragé, peut-être celui qui passe par la maladie. Seigneur, tu viens te révéler, tu viens bénir, tu viens toucher. Seigneur, on veut s'attendre à toi aussi pour des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui vient nous rencontrer, qui ne nous laisse pas dans notre misère, dans nos difficultés. Et si quelqu'un vient, Seigneur, mon Dieu, dans ce moment et qui est là derrière son écran, qui ne te connaît pas encore, révèle-toi. Oh, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans sa vie. Merci, notre Dieu, pour l'œuvre puissante de ton Esprit. Merci parce que tu fais ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes le dimanche de Pâques, donc raison pour se retrouver aussi dans la présence de Dieu et puis à l'écoute aussi de la parole de Dieu. Je crois que nous allons avoir un bon moment ensemble de partage. J'espère que vous allez bien et que cette semaine passée n'a pas été trop difficile. On sait que ce n'est pas toujours évident de rester chez soi. J'espère que vous allez bien. J'étais content tout à l'heure d'avoir au téléphone Francis. Je profite pour te saluer, Francis. Il me disait au téléphone, il me dit « Je trouve que tu as bonne mine ». Bon, bah écoutez, c'est déjà une bonne chose pour moi. J'espère que pour vous aussi. Dans tous les cas, on sait une chose, c'est que malgré le fait que ces moments sont des moments difficiles, pas faciles à vivre, et on imagine un petit peu toutes les contraintes que vous êtes en train de vivre, on sait que ce moment est un moment privilégié, un moment où on est en connexion avec le ciel. Quoi de plus merveilleux que d'être en communion avec notre Dieu, avec sa parole et avec son esprit. Et je suis convaincu qu'on va avoir un bon moment dans la présence de Dieu. Je voudrais remercier tous ceux qui participent au travail et qui vont chez les uns, chez les autres aussi pour les aider. On a pu venir en aide à ceux qui avaient des besoins alimentaires. On a toujours contact avec vous aussi. Merci pour tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement par texto, par mail. Ça fait du bien. On en a besoin et ça maintient le contact. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi, on apprécie, ça fait chaud au cœur dans ces moments difficiles, surtout qu'on est séparés, on n'a pas la joie de se retrouver avec vous, de passer du bon temps, donc ces messages nous font du bien, et soyez certains que nous répondrons aussi à vos messages. Je vais laisser tout de suite la place à Myriam et David qui vont nous conduire dans des chants, alors laissez-vous entraîner par ces beaux chants et laissez aussi les paroles de ces chants qui ont été choisis, sélectionnés, toucher votre cœur, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans quelques instants pour partager la parole de Dieu. À bientôt, à tout à l'heure. Bienvenue chez nous, on est heureux, David et moi, d'être avec vous pour louer Dieu. Merci de nous accueillir chez vous pour ce moment de louange que nous allons passer ensemble. Nous vous invitons avec nous à élever vos voix pour demander à Dieu sa grâce sur ces moments. Père, nous demandons que ta puissance agisse parmi nous. Viens prendre la première place. Viens mettre quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Viens renouveler, viens fortifier, viens encourager, viens secourir, viens consoler. Nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos pensées, afin que la louange et l'adoration montent vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous voulons t'encourager à ne pas regarder à tes combats, mais juste ces quelques minutes précieuses que l'on a ensemble. Focalise tes pensées uniquement vers le Père.
il a quelque chose de beau à te communiquer personnellement ce matin. Bien simplement, tel que tu es, pour le louer, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Élève-le maintenant avec nous, parce qu'il est fidèle, parce qu'il t'aime. Célébrons cet amour manifesté à la croix pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. Chantons ensemble, amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as rachetée. Justifier ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as rachetée. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour ce don. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais.
pense, il reviendra de blanc vêtu, verser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chantons gloire à son nom. Un court partage pour introduire le prochain chant qui parle d'une ancre, donc cette pièce qui sert à immobiliser le bateau, et le dictionnaire rajoute que cette pièce est aussi destinée à s'opposer à une poussée. Et cette poussée, ce sont toutes nos émotions, toute cette tristesse, cette colère ou de l'angoisse qui peuvent nous tirailler et nous empêcher d'avancer. Et Dieu te rappelle, quelle que soit la situation que tu traverses, il est juste à côté de toi. Tu as juste à jeter ton encre, à t'accrocher à lui, et c'est lui qui te donnera les ressources nécessaires pour tenir bon. Chantons ensemble encre. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Chantons. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu étais, tu seras, tu es
proclamons que son nom est plus haut, que son nom est plus grand. Loue-le de toute ta force. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Chantons encore. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Soyez fortifiés maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. J'espère que vous avez aimé ce moment de chant. Merci à Myriam et David pour ces bons moments. Vraiment, l'équipe de louanges, là, vous avez assuré. Vous êtes formidables. Et j'ai vraiment ressenti que votre cœur était de bénir le peuple de Dieu. Donc vraiment, merci à toute l'équipe de louanges, à tous ceux qui ont déjà pu passer. Et puis, on se réserve encore de bons moments. C'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal au travers de l'écran, mais c'est quand même bien. Et puis, le Saint-Esprit, lui, il n'est pas limité. Il peut aller au-delà des écrans et il peut nous bénir. Et je suis convaincu que ce moment de chant vous a béni. Dans tous les cas, je voudrais encore partager la parole de Dieu avec vous. Et chose impressionnante, Isabelle et moi, nous étions en prière un matin. Et pendant ce temps de prière, et c'est souvent ce qui m'arrive pour la prédication de la parole de Dieu, j'ai eu une pensée qui est venue sur mon cœur. C'est de parler du confinement qu'a vécu le prophète Élie. Et à la fin de la prière, j'ai dit, tiens, le Seigneur m'a donné une pensée. Et Isabelle me dit, ah ben tiens, moi aussi. Et chacun, on n'a pas tout de suite dit la pensée que nous avions eue. Nous avons déjà commencé à travailler dans notre cœur, Isabelle pour les enfants, moi pour la prédication de ce matin. Et on a eu exactement la même pensée, c'est de vous parler du prophète Élie. Donc bientôt, et vous allez voir sur le site de l'église l'histoire d'Isabelle pour les enfants, et vous allez sûrement apprécier, bien sûr, on a travaillé chacun dans notre coin, et je suis convaincu que les deux messages, aussi bien celui d'Isabelle pour les enfants, que souvent les adultes écoutent aussi, et le mien, vont vous faire du bien ce matin et parler à votre cœur. Je voudrais vous dire que finalement, quand on réfléchit sur ce temps où nous sommes dans nos maisons confinés, où le rapport avec les autres est plus ou moins limité, nous pouvons nous sentir isolés. Et j'ai pensé à ce moment-là qu'il y a un homme qui, à un moment donné de sa vie, est passé par un moment d'isolement. Et c'est Élie. Élie est passé par un moment, on aurait pu dire David aussi, mais peut-être ça viendra plus tard. Élie est passé par un moment d'isolement, et c'est aussi au travers de cela que Dieu va nous montrer toutes les ressources qu'il a pour chacun d'entre nous dans ces moments, qui sous-entendent que Dieu ne nous laisse pas dans l'isolement, ne nous laisse pas dans la solitude, et surtout, ne nous laisse pas dans l'abandon. C'est peut-être pas facile pour toi de passer ce temps dans l'isolement, étant confiné dans ta maison, peut-être pas beaucoup de mètres carrés, mais je crois que ça n'empêche pas Dieu de venir d'une manière toute particulière nous rencontrer. Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de nous rencontrer. Quelque part, encore une fois, mettons à profit ces moments. Mettons à profit ces moments. Et je suis convaincu que pour chacun d'entre nous, il y a aussi le rendez-vous divin. Je crois qu'il y a ce moment où le Seigneur veut vraiment venir nous rencontrer. Alors laissez-moi vous lire cette belle histoire que vous connaissez très bien. Il nous est dit dans le premier livre des rois, au verset 1er, Élie le Tishbite, l'un
des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Amen. On voit dans ce passage quelque chose d'étrange. Dieu va mettre son serviteur à l'écart et il va lui indiquer le lieu exact où il doit aller. Le torrent de Kérit, un endroit où il doit se cacher. Dieu va le protéger. Moi, je crois à la protection de Dieu. Et on a de beaux témoignages. Hier, j'étais en conversation avec les pasteurs de notre région et on essayait de passer en revue la situation des uns et des autres. Et à l'église de Sarcelles, il y a un secteur d'activité qui s'occupe particulièrement des sourds et des aveugles, des sourds et muets, pardon. Et là, un des leaders a été atteint du coronavirus et a été en situation assez grave à tel point qu'ils ont été obligés de l'hospitaliser. Ils ont passé une première radio, ils ont vu que ses poumons étaient affectés et là ils ont commencé à le prendre en main et voir que le virus était en train de faire des ravages dans son corps. Et ensuite ils ont fait une autre radio et là ils ont vu que les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'initialement. Les poumons étaient particulièrement sains, il n'y avait pas de tâches particulières, à tel point qu'ils ont dit, tiens, la machine, elle ne marche plus. Alors ils ont fait un deuxième examen et ils ont confirmé que son état, en l'espace d'une heure, s'était totalement amélioré. Et ils ont bien sûr conclu que Dieu avait posé sa main, que Dieu avait fait un miracle. Je bénis Dieu pour cela, parce que je prie pour que Dieu fasse des miracles. Et je suis convaincu que nous sommes sous la protection de Dieu. Que Dieu veille sur nous, que rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette. Et Dieu a mis son serviteur là, à l'abri pendant un temps, parce qu'il avait besoin d'être isolé, surtout besoin d'être protégé, vu le contexte assez sensible et la violence qui devait s'exercer contre lui de la part de la mauvaise reine Jézabel qui voulait mettre à mort ce serviteur de Dieu, et puis aussi de la part de ce mauvais roi Akab qui n'appréciait pas les jugements de Dieu. Dans tous les cas, le désir de Dieu, c'est vraiment de nous protéger. Et Dieu l'a envoyé là à Kérit. Et vous savez, Kérit veut dire littéralement, eh bien, trancher. Ça fait penser un petit peu à la guerre de 14-18. Ce moment où les soldats étaient obligés d'être dans les tranchées. Et on pourrait avoir ce sentiment de se sentir un peu comme dans une tranchée, comme dans un trou, et là se dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je perds mon temps, et puis finalement c'est pas un endroit agréable, c'est pas un endroit plaisant, mais il était là où Dieu le voulait. Et je crois que pour que nous soyons paisibles et que nous acceptions notre sort, eh bien nous devons accepter le chemin par lequel nous passons. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour moi, c'est facile pour personne, mais quelque part, si Dieu permet cela, si Dieu permet que pendant un temps nous soyons comme enfermés, comme dans une tranchée, comme dans un trou, eh bien, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais vous parler
de toutes ces ressources divines que Dieu a pour chacun de nous. Et Dieu désire te bénir. Dieu a quelque chose à te donner. Dieu a quelque chose pour toi, comme il a prévu pour son serviteur. Il l'a mis dans le torrent, mais il ne l'a pas abandonné. Il l'a mis à Kérit, mais il ne l'a pas délaissé. Et Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne te délaisse pas, et Dieu va prendre soin de toi, parce qu'il y a les ressources de Dieu. Dieu a des ressources extraordinaires pour chacun de nous. Dans ces temps où nous sommes dans l'isolement forcé, et peut-être même que l'on vit certaines privations, un petit peu comme Élie qui était au torrent de Kérit, il y a ce qui ne peut pas venir d'en bas, mais il y a ce qui peut venir d'en haut. Peut-être a-t-il été coupé du monde dans lequel il était, mais il n'a pas été coupé du ciel. Il n'y a rien qui peut nous couper du ciel. Et c'est pour nous rassurant de savoir que la relation qu'on a établie avec Dieu, elle est éternelle. Et Dieu ne nous laissera pas dans la difficulté. Dieu ne nous laissera pas dans les problèmes. Je sais que certains rencontrent des difficultés. Et nous voulons prier pour vous, pour que le Seigneur vous vienne en aide. Et je sais aussi que certains, à cause de la situation, de la conjoncture aussi, sont en train d'être inquiets concernant leur travail. Mais le Seigneur va prendre soin de toi. Il va veiller sur toi. Il y a les ressources de Dieu. Sois dans la paix, sois confiant. Tu es sous la protection de Dieu. Tu es à l'abri. Et Dieu veille sur toi. Et il y a cette bénédiction qui va se répandre pour Élie. Et je crois que c'est un enseignement puisque la parole de Dieu a été écrite pour nous. Non pas pour nous relater de belles histoires, mais pour nous dire ce que Dieu veut et peut accomplir. J'aimerais vous raconter cette petite histoire. Elle s'est passée durant la dernière guerre, en 1943 exactement. C'est Daniel et Louise qui sont chrétiens et qui passent par un moment difficile à cause de la guerre. Et non seulement ils rencontrent les difficultés de la guerre, mais aussi leurs privations. Et là, le frigo est vide, à la cave il n'y a plus de réserve, le sac de pommes de terre est vide. Et ça ne les empêche pas de prier, de compter sur la grâce de Dieu. Ils habitent une maison qui est dans un bourg, et leur maison, elle est juste à un endroit où il y a un grand virage, et souvent, ils ont été alertés et inquiétés par des voitures qui arrivent à vive allure et qui se laissent surprendre par la courbe du virage, et puis ils entendent le bruit des pneus, et quelquefois même c'est arrivé jusqu'à endommager leur maison. Et là, ce jour-là, alors qu'ils sont en train de prier, ils entendent le bruit d'un moteur, c'est le moteur d'un camion, et au moment où il va passer le virage, ils sentent que le conducteur va se trouver en difficulté. Et puis, à ce moment-là, ils entendent le coup de frein, ils entendent un bruit aussi assourdissant qui les inquiète. Et puis, Louise, elle dit, ça y est, cette fois-ci, encore une fois, eh bien, ils ont endommagé notre maison, et elle envoie son mari Daniel voir à la cave s'il y a eu quelques dégâts. Et bien sûr, il se lève, il va à la cave. Et quelle a été sa surprise? Parce qu'il constate que dans la cave, un gros sac de pommes de terre a atterri là. Et il regarde par la fenêtre et il comprend ce qui s'est passé par le soupirail. Et bien, lorsque le camion est passé à vive allure, et bien, par la force centrifuge, il y a un sac qui s'est détaché du chargement et qui a roulé jusqu'à aller vers le soupirail et glisser dans la cave. Ça, c'est les ressources de Dieu. Et Dieu nous surprend, bien sûr, quand il a voulu essayer de se rapprocher du camion, c'était trop tard, il était parti, il avait pris le virage, mais il a compris au fond de lui que c'était la réponse à sa prière. Dieu a des ressources extraordinaires. Daniel et Louise l'ont expérimenté, c'est une histoire vraie. Mais je crois que Élie aussi a expérimenté, que Dieu était prêt à le secourir, que Dieu était prêt à pourvoir à ses besoins, mais aussi que Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veille sur ta vie, il veut prendre soin de toi, et il veut te bénir, te secourir, et il veut aussi répondre à tes besoins. Peut-être que les besoins que tu rencontres aujourd'hui ne sont pas des besoins de nourriture, mais ce sont peut-être des besoins spirituels. Ce sont peut-être des besoins de te sentir en paix avec toi-même,
de supporter cette situation. Et peut-être même aussi le fait de te retrouver seul avec toi-même, mais à la surface de ta vie, peut-être des choses qu'il faut que tu règles aussi. Et que tu puisses progresser avec Dieu. Vois-tu, je crois que Dieu a toutes sortes de ressources. Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous bénir et Dieu veut te bénir. La première des choses que je voudrais noter, c'est que Dieu l'a mis auprès d'un torrent. Ce torrent était là pour, bien sûr, pourvoir en matière d'eau pour que le prophète puisse se désaltérer jour après jour. Vois-tu, la particularité du torrent, eh bien, c'est que même s'il est en bas sur la terre, eh bien, il trouve toute son origine dans la pluie qui tombe du ciel. Et bibliquement, dans la parole de Dieu, eh bien, quand il s'agit de pluie, quand il s'agit de torrent, quand il s'agit de fleuve, ça nous parle toujours de l'œuvre du Saint-Esprit. De ce Saint-Esprit que le Seigneur veut répandre. Ce Saint-Esprit qui descend d'en haut et qui vient sur la terre. Jésus, quand il est parti de cette terre, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et en partant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Jésus est ce rocher qui a été frappé sur la croix, duquel de l'eau jaillit pour chacun de nous, pour nous désaltérer. Dans ce monde désertique, on sait qu'il y a des ressources ici-bas qui ne sont pas suffisantes pour notre équilibre. On a besoin de Dieu. Et puis Dieu est fidèle et il vient nous secourir. Il répand son esprit sur notre vie. Et crois-le de tout ton cœur, le Saint-Esprit est aussi pour toi. C'est Jésus lui-même qui dira dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le dernier jour de la fête. Ça me fait penser à ces derniers jours que nous sommes en train de vivre sur la terre. Nous savons que nous sommes dans cette période de la fin des temps. Mais vois-tu, en Jésus, il y a des ressources. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui s'agite, qui s'inquiète, qui angoisse. Et on comprend très bien cette situation. Mais le Seigneur est celui qui veut, dans ces derniers jours, encore répandre de son esprit sur chacun de nous. Et la Bible dit que ce Saint-Esprit qui vient, eh bien, c'est ce fleuve d'eau vive qui va pénétrer notre vie à tel point que nous allons devenir aussi une source de bénédiction. Il est dit, celui qui croit en moi, celui qui vient à moi et qui boit de cette eau du torrent divin bien sûr, eh bien, il est dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur, comme dit l'Écriture. C'est merveilleux de savoir que non seulement on peut boire à la source, on peut boire au torrent, mais Dieu fait de nous aussi des instruments de bénédiction et que nous pouvons répandre quelque chose de bon autour de nous. Je crois que le peuple de Dieu, eh bien, est une bénédiction pour le monde dans lequel nous sommes. Nous devons prier pour être une bénédiction pour notre génération. Et c'est là que d'autres vont venir boire, parce que Dieu nous a donné à tous quelque chose, il nous a communiqué sa grâce divine. Et je vois aussi cette prophétie de Joël qui est reprise dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17. Il est dit, « Le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dans les derniers jours, dans des jours
troubles, dans des jours de souffrance, des jours de difficulté, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vraiment, on veut s'attacher à cette promesse. Et croire que Dieu veut donner à nos fils, à nos filles de prophétiser, aux jeunes gens d'avoir des visions, aux vieillards d'avoir des songes, et de répandre sa puissance sur les serviteurs, sur les servantes, afin qu'ils prophétisent. Notre monde a besoin que le peuple de Dieu soit une source de bénédiction. Et tu es une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Non pas par un excès d'orgueil, on va dire ces choses-là, mais parce que c'est une réalité. Parce que Dieu a fait de nous une source de bénédiction. Et c'est sa parole qu'il nous faut saisir et à laquelle il nous faut croire. Dieu veut bénir au travers de toi. Alors profite de ce temps où tu es peut-être isolé. Et là, tu peux passer du temps dans la prière. Tu peux te tenir devant Dieu. Tu peux même te former. Tu peux même méditer sa parole de Dieu. Par contre, fais attention. Fais attention. Il y a des eaux amères. Il y a des eaux empoisonnées. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est légion. Et malheureusement, quelquefois, c'est malheureux, mais des chrétiens sont prêts à boire n'importe quelle eau. Et c'est dangereux pour toi. C'est dangereux aussi pour que tu puisses servir Dieu dans un climat qui va pouvoir le glorifier. Il faut faire attention à ces mauvaises eaux. Que Dieu nous donne dans ces temps de la fin aussi du discernement pour dire non, ça ne vient pas de Dieu. Ah là, cette eau-là, elle est bonne, je vais la boire, mais cette eau-là, je ne vais pas la boire. Et je suis assez surpris quelquefois de voir que des chrétiens ne sont pas capables de faire le tri, de faire le choix. On voit toutes sortes de vidéos, toutes sortes de sites. Il y a des choses, il faut les mettre de côté. Et il faut être de ceux qui ont l'esprit aiguisé et qui sont capables de faire le tri et de bien évaluer les choses. Mais toujours est-il qu'il nous faut venir à la source. Il nous faut venir dans ce torrent de Dieu. Il y a ce passage aussi que vous connaissez sûrement dans le psaume 65. Il est dit au verset 10, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. » J'ai à l'esprit aussi le prophète Ézéchiel dans la parole de Dieu. Quand Dieu le met là, devant ce torrent qui sort du sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire du ciel même qui vient là se présenter devant le prophète, et puis Dieu va l'inviter à entrer dans le torrent. Et vous connaissez l'histoire, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et puis à un moment donné, il a été obligé de se laisser porter par le courant, est obligé de nager à l'intérieur de ce torrent. Et je crois que Dieu nous invite aussi, progressivement, selon l'appel qu'il a mis sur notre vie, à entrer dans le torrent de Dieu. Et ce matin, je voudrais te dire, entre dans le torrent de Dieu. Et puis laisse-toi porter par le Seigneur. Ce moment où tu vas vraiment en toutes choses dépendre totalement du Saint-Esprit. Quand Ézéchiel rentre dans ce torrent, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, tu pourras le lire quand tu auras un petit peu de temps, eh bien Ézéchiel va entrer dans le torrent. C'est progressif. Il n'est pas emporté tout de suite. Mais il y a un moment où il peut maîtriser. Quand il a de l'eau jusqu'aux chevilles, il maîtrise. Quand il a de l'eau jusqu'aux genoux, il maîtrise. Quand il a de l'eau jusqu'aux reins, il maîtrise. Mais il y a un moment donné où il va entrer dans les profondeurs. Et ça me fait penser à ce moment où Dieu veut vraiment nous emporter. Et que c'est lui qui prend tout en main, qui conduit toutes choses. Et nous, on est là juste pour se laisser diriger, canaliser. Parce que c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. C'est bon quand on dépend de Dieu. Et qu'on dépend de son esprit, que son esprit nous conduit plus loin. Dans tous les cas, Dieu veut aussi se servir de chacun de nous pour que nous soyons des torrents. Mais faisons attention à l'eau que nous répandons. Ne répandons pas l'eau de la chair. Ne répandons pas des eaux empoisonnées qui viennent de faux prophètes, de serviteurs qui soi-disant se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Faisons attention, parce que si tu vas t'abreuver à des sources amères, alors ta source, elle sera amère.
Mais si tu vas t'abreuver auprès de ceux qui vraiment déjà sont entrés dans le torrent, si tu vas t'abreuver en étant dans la présence de Dieu, alors là tu vas apporter de l'eau qui va désaltérer. Parce que c'est l'eau du Saint-Esprit, c'est l'eau qui nous vient d'en haut. Et Dieu a placé son prophète là pour le désaltérer, mais en même temps pour le former, pour le préparer. Parce que le ministère n'était pas fini. C'est pas parce que tu es dans l'isolement que tu es à l'abandon. C'est pas parce que tu es chez toi qu'il n'y a rien qui se passe. Non, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu fait de bonnes choses dans nos vies. Et Dieu permet que nous soyons là pendant quelque temps, peut-être privés de ces rassemblements d'église, peut-être seuls avec nous-mêmes. Mais il y a le temps de Dieu où Dieu est en train de nous travailler, de faire son œuvre. C'est pas parce que Élie était au torrent qu'il n'était plus le serviteur de Dieu. Il était parfaitement le serviteur de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Et pour ma vie, moi je me dis au plus profond de moi-même, je suis dans le plan de Dieu et je suis là où Dieu me veut. D'autres ressources que Dieu a pour le prophète Élie, c'est le pain. Le pain. Et ce qu'il y a d'étonnant dans cette histoire que nous avons lue, c'est que le pain va lui être amené par des corbeaux, le pain, et puis de la viande également. Et c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas si vous pratiquez ce genre de choses, mais j'aime bien regarder par moments, par la fenêtre, les oiseaux qui viennent là prendre quelques petites miettes de pain que j'ai apprêtées bien sûr pour eux et de les voir picorer et venir régulièrement chercher cette petite poignée de miettes là, et c'est quelque chose d'agréable. Et on imagine ces gros oiseaux noirs qui peuvent être impressionnants, et pourtant ce genre d'oiseau est assez particulier. Le corbeau fait partie des animaux les plus intelligents. Il est considéré comme un animal qui est doué d'intelligence et qui, malgré tout, a été reconnu par les scientifiques comme ayant un cerveau très développé. Et le chimpanzé et les dauphins, qui sont considérés aussi comme des animaux intelligents, eh bien, pourrait aussi englober ce corbeau qui est doué d'intelligence. D'après les scientifiques, il a l'intelligence d'un enfant qui a entre 2 et 5 ans. Et Dieu a su montrer combien il était capable, dans toute sa toute-puissance, et de montrer en fait à son serviteur combien il allait prendre soin de lui. Et sûrement, j'imagine, Élie qui devait être émerveillé, parce que le corbeau aime le pain, le corbeau aime la viande, et on le sait. Et Dieu est capable de mettre dans leur bec la nourriture pour le prophète et de faire en sorte que ce soit uniquement pour lui. Dieu est capable d'ouvrir le bec des oiseaux et il est capable de fermer l'estomac des oiseaux en même temps pour que ce que lui a prévu, eh bien, puisse véritablement s'accomplir. Et puis, le fait que les oiseaux volent montre par là aussi que la bénédiction, elle vient d'en haut. Alors j'imagine le prophète Élie qui devait scruter le ciel et chercher à distinguer ces oiseaux, parce que le matin et le soir, il avait la nourriture pour la journée, et c'était réglo, c'était précis. Et voyez-vous, il devait garder sa tête levée pour recevoir sa nourriture. Notre Dieu nous amène à lever nos yeux et à attendre de sa part cette nourriture qu'il a pour nous. N'oublions pas que c'était une période de famine, et dans la période de famine, même les animaux souffrent de la faim. Mais Dieu est fidèle, et Dieu est un Dieu de miracles. Et je voudrais que tu crois au miracle de Dieu, que même dans ce temps de famine, dans ce temps d'épreuve, dans ces temps peut-être qui va engendrer non seulement la souffrance physique à cause du virus, mais qui va engendrer peut-être des problèmes économiques, tu aies confiance en Dieu. Dieu va veiller sur toi. Sois confiant, afin que tu sois dans la paix, et remets toutes choses entre les mains de Dieu. Pour toi, pour ton travail, pour tes études, pour ton avenir,
pour tes enfants, pour ta famille, pour tes parents. Compte sur la grâce de Dieu. Dieu va veiller sur toi. Il y a, premièrement, le pain de Dieu. On voit dans l'évangile de Jean ce passage, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et nous devons recevoir aussi, nous imprégner de cette nourriture spirituelle qui est notre Seigneur Jésus. Il est venu aussi pour nous apporter cette nourriture dont nous avons besoin. Est-ce que je vais me nourrir de Jésus? Est-ce que je vais me nourrir de la parole vivante? Et pour que je puisse être aussi capable d'avoir des forces renouvelées, la nourriture va renouveler nos forces, c'est clair. Ne faisons pas comme Israël, qui, avec le temps, dans le désert, s'était habitué à recevoir la manne. Et il nous est dit que, dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 5, que le peuple s'est mis à parler contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il y avait ce pain qui descendait du ciel, cette manne qui descendait du ciel. Et ils vont jusqu'à se plaindre. Et puis, quelle plainte! Elle est terrible, cette plainte. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Misérable. Et même, on a dans le mot misérable traduit de l'hébreu, on a cette notion de cette nourriture qui est maudite, comme un rejet, comme une répulsion. On ne veut plus de cette nourriture. Et c'est terrible, le cœur de Dieu a dû être peiné. Et je crois que nous devons bénir Dieu pour ce qu'il a mis à notre disposition, toutes les richesses spirituelles, tout ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Ne soyons pas méprisants, ne soyons pas de ceux qui vont délaisser aussi cette nourriture. Apprenons à nous nourrir, mais à nous nourrir véritablement, à prendre le temps de nous nourrir. Nous avons du temps, nourris-toi de la parole, garde le contact avec la parole. Comme je le disais tout à l'heure, attention, n'écoute pas n'importe quoi. Va dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Il y a des gens qui disent, oh ben, pasteur, je vais écouter une prédication sur Internet, je ne suis pas obligé de lire la Bible. Non, Dieu t'a donné sa parole, il t'a donné le pain qui vient d'en haut. Nourris-toi de Jésus, nourris-toi de ces hommes qui ont marché fidèlement avec Dieu. C'est sa parole, rien ne pourra jamais remplacer sa parole. Je suis prédicateur de la parole de Dieu, mais il n'y a aucune prédication qui peut remplacer la parole de Dieu. Ma prédication ne remplacera jamais la parole. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait à Timothée, prêche la parole. C'est important, peut-être que on peut trouver une certaine forme de lassitude en disant oui, mais on cite des textes de la Bible et je les ai entendus, je les ai réentendus des dizaines et des dizaines de fois, ça ne fait rien. La parole de Dieu, c'est comme le pain. Tu vas le manger tous les jours et tu vas le manger sûrement jusqu'à la fin de ta vie et tu ne vas pas te lasser. Et je crois que jamais nous pourrons nous lasser de la parole de Dieu. Même si tu lis les évangiles, Dieu a de bonnes choses à te communiquer au travers de sa parole. Et puis, les corbeaux, messagers divins, qui, volant dans le ciel, vont aussi laisser tomber de la viande. Et la viande, dans la parole de Dieu, c'est l'image de la nourriture solide, consistante, celle qui va donner des forces. Et c'est nécessaire que nous mangions de la viande aussi. C'est de cette manière que nous sommes conçus et nous avons besoin d'absorber de la viande. Et dans les Corinthiens, au 1er Corinthiens, chapitre 3, verset 2, il est écrit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Et c'est malheureux de constater cela. Pourtant, ils avaient des richesses, les Corinthiens. Il ne leur manquait aucun don.
Mais l'apôtre Paul trouvait qu'ils étaient immatures, trouvait que même on ne pouvait pas leur enseigner certaines choses parce qu'ils n'étaient pas à même de recevoir cet enseignement consistant qui allait les amener à un degré supérieur. Et je crois que c'est vrai, il faut commencer par l'aliment de base, le pain, mais il y a aussi le lait qui peut être l'aliment de base. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin de revenir au lait spirituel. Mais il nous faut aussi du consistant. Il nous faut entrer dans une dimension de vie chrétienne où on va pouvoir accomplir des choses matures, où Dieu va trouver en nous des chrétiens qui ont évolué, qui ont cette maturité, et qui ne se livrent pas à des enfantillages, qui ne pratiquent pas des choses tout à fait charnelles, mais des gens qui ont franchi des étapes, qui ont progressé avec Dieu. Dieu veut te faire progresser, c'est son désir, c'est son plan, tu dois grandir, ça fait partie de la croissance spirituelle. On voit dans l'Épître aux Hébreux aussi, Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 12, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, eh bien, n'a pas expérimenté, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, bien sûr, le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va montrer qu'il faut qu'il y ait ce jugement exercé. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons ce jugement qui est capable de scinder les choses et de se dire ça c'est pas de Dieu. Et ça c'est de Dieu. Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de nous faire grandir. C'est une occasion peut-être unique dans notre génération, qui est peut-être sûrement pas, et je suis d'accord avec vous, qui est sûrement pas plaisante. C'est pas agréable ce qu'on est en train de vivre. Mais je suis convaincu dans mon cœur que dans ces moments-là, Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire progresser. Et je prie pour que chacun de nous, nous puissions grandir, progresser, que nous devenions des gens qui ont atteint cette stature, ces chrétiens qui ont atteint cette maturité chrétienne, et qui ne soient plus là comme des enfants flottants et ballottés à tout vent de doctrine. Malheureusement, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses néfastes, des choses nocives dont il faut s'écarter absolument, qui sont même dangereuses et qui risquent de t'amener à te dérouter du plan de Dieu, de la destinée que Dieu a tracée pour ta vie. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Je crois que Dieu a des plans pour chacun de nous. Et nous devons travailler sur nous-mêmes pour pouvoir grandir et aller plus loin afin de le glorifier. En conclusion, je voudrais dire que le prophète, il n'a pas été dans l'oisiveté. Il n'a pas été dans l'ennui. Il n'a pas non plus été dans la distraction. Nous pouvons nous distraire. Et là aussi, il faut bien gérer notre temps, ne pas se livrer à n'importe quoi, ne pas se mettre toute la journée devant la télévision et de faire des futilités. Mais il y a ce moment où Dieu fait un travail dans notre cœur, dans notre vie, et je crois sincèrement que, quelle que soit la situation par laquelle nous passons actuellement, il y a ce moment où Dieu veut venir travailler notre cœur et nous faire grandir. Et je suis convaincu que c'est ce qui se passe dans ta vie. Et tu vas sortir de cette épreuve. Nous allons sortir de cette épreuve. L'Église va sortir de cette épreuve. Elle va sortir plus forte encore. Et j'en suis convaincu. Je le ressens au fond de moi par le Saint-Esprit. Et toujours est-il que le prophète Élie est resté là un certain temps, dans cet endroit d'isolement au torrent de Kérit. Mais ensuite, on l'a lu tout à l'heure, et c'était voulu, c'était
c'était prévu. Et il nous est dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, et va à Sarepta. Et là, à Sarepta, qui appartient à Sidon, tu vas demeurer là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il y a une mission, la mission numéro 2. Dieu, la mission numéro 1, c'était qu'il soit à Kérit. Et puis, Kérit a été un passage dans sa vie. Et puis, si je puis dire, il est passé avec succès et haut la main. Et Dieu a vu ce serviteur fidèle en disant, bon, il est obéissant, il a accepté, il a reçu, j'ai pu le bénir, j'ai pu le nourrir, j'ai pu travailler son cœur. Et maintenant, il y a une autre étape dans sa vie. Je prévois une autre étape dans sa vie. Je vais l'envoyer maintenant à Sarepta, près d'une veuve, et là, il y a autre chose qui va se passer. Il faut que tu penses à l'autre chose. Est-ce que tu réfléchis sur ta vie pour te projeter et pour en même temps recevoir les instructions, recevoir les recommandations, mais aussi accepter peut-être la correction de Dieu, peut-être des choses que Dieu est en train de corriger dans ta vie, peut-être des traits de caractère qui ne lui plaisent pas, peut-être des choses que tu as intégrées dans ta vie qui ne vont pas, peut-être un comportement qui ne lui plaît pas, peut-être des attitudes qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu est en train de te changer. Alors qu'il t'a mis là, dans un endroit d'isolement pendant un temps, Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ta vie. Et si tu passes avec succès, si tu acceptes que la main de Dieu puisse faire son œuvre en toi, alors Dieu a un autre plan pour toi. Parce que tu vas aller vers une autre destinée. Et tu vas voir une mission nouvelle qui va se dresser devant toi, qu'il a prévue pour ta vie. Parce que tout ne s'arrête pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si le Seigneur le permet, eh bien, après cette étape difficile, eh bien, je crois que nous pourrons voir en nous se dessiner des routes nouvelles pour le servir. Je suis convaincu que ce que nous sommes en train de vivre va nous propulser, nous projeter encore plus loin. Alors, ma prière, c'est que Dieu te bénisse, que Dieu puisse venir te secourir dans ta vie et faire son œuvre au plus profond de toi-même. Je vais prier maintenant et demander à Dieu sa grâce, et demander à Dieu qui te bénisse. Et je suis convaincu, toi qui es derrière cet écran, que maintenant, là où tu es, Dieu va te bénir, va te toucher, et que ce travail va se poursuivre. Laisse-le faire, accepte d'être là, dans ce moment d'isolement, mais mets-le à profit pour te tenir devant lui, et recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole qui nous encourage. C'est vrai qu'il y a des moments où nous nous sentons complètement isolés. Peut-être même, Seigneur, désorientés. Mais Seigneur, si tu as prévu de nous désorienter, nous l'acceptons, Seigneur. Parce que nous savons qu'à un moment donné, nous allons trouver notre voie. Nous allons trouver notre route. Nous allons trouver notre chemin. Parce qu'il y a l'endroit vers lequel tu veux nous conduire, Seigneur. Oh notre Dieu, merci parce que tu fais ton œuvre. Merci parce que tu bénis mes frères et sœurs. Merci parce que tu bénis celui qui est derrière cet écran. Celui qui peut-être ne te connaît pas encore et qui est en train de te découvrir, tu le bénis. Peut-être celui qui pendant un temps a lâché ta main et aujourd'hui te dit, Seigneur, prends ma main, je veux de nouveau repartir avec toi. Seigneur, tu vas saisir sa main, tu vas le bénir, tu ne vas pas le laisser là tout seul, mais tu vas le saisir par ton esprit et tu vas toucher son cœur. Seigneur, nous remettons notre vie entre tes mains et nous voulons te faire confiance parce que tu fais ton œuvre et tu te glorifies dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, notre temps se termine. Il nous faudra patienter pour les prochaines rencontres. Alors justement, je voulais vous laisser quelques petites annonces. Bien sûr, vous en aurez aussi à la fin qui vous seront affichées. J'aimerais juste vous dire que nous avons prévu une réunion tout à fait particulière qui s'est mise en place déjà depuis 2 semaines. C'est cette réunion que nous appelons la réunion Zoom par ce programme
qui nous est offert, qui est mis à notre disposition. Donc vous aurez tous les renseignements à la fin qui vous seront donnés. C'est le mardi soir à 21 h, si vous pouvez, si vous le souhaitez, venez. Ainsi on pourra se visionner, on pourra partager quelques sujets de prière. Le but de cette réunion, bien sûr, c'est de prier. Il y aura une courte méditation par un des prédicateurs et une courte méditation. Et ensuite, je vous donnerai quelques sujets. Bien sûr, on partagera aussi, vous pourrez vous-même en donner. On priera pour les besoins et de 21 h jusqu'à 22h30. Donc on sera ensemble si vous le souhaitez. Mardi dernier, nous étions 58 connectés. Enfin, du moins 58 connexions. Et quelquefois derrière l'écran il y a plusieurs personnes, donc ça a été un bon moment et on peut encore augmenter, il n'y a pas de souci. Avec Tom, avec Georges, avec Vivien, eh bien on a pu mettre en place tout ce programme, donc ça sera vraiment merveilleux. Et puis vendredi nous continuons toujours à 20h30 notre temps de prière et de méditation de la parole de Dieu. Donc vous aurez une prédication qui sera apportée vendredi prochain. Et puis, bien sûr, le dimanche, toujours, à 10h30, on aura la joie de se retrouver. Vous savez que nous mettons aussi des ressources sur le site monégliseacergy.com et puis sur Facebook aussi, de l'église de Cergy. Vous pouvez aller voir et consulter, nous mettons la pensée du jour, nous essayons d'alimenter. Isabelle aussi a mis une histoire qui va bientôt paraître cette semaine, vous pourrez la voir avec vos enfants, quoique il y a des adultes qui nous disent qu'ils apprécient bien. Mais je vous comprends, je vous comprends. Donc voilà, nous mettons tout en œuvre pour essayer de vous donner le maximum. Dans tous les cas aussi, si vous avez besoin, si vous êtes en difficulté, si vous manquez de nourriture, si vous êtes souffrant, n'hésitez pas à nous contacter. On essaie de faire le maximum et on voudrait surtout n'oublier personne. On ne voudrait pas que vous ayez passé ce moment en disant ben, on ne m'a pas secouru, on ne m'a pas aidé. Mais on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas. Si vous ne le dites pas, on ne peut pas vous venir en aide. On ne peut pas contacter tout le monde non plus. Donc si prenez la liberté de nous appeler. Avec Isabelle, nous passons du temps au téléphone. Il y a d'autres pasteurs aussi que vous pouvez contacter. Il y a des responsables de cellules de maison, il y a des responsables de secteur. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur pour tous ceux qui travaillent très fort. Et je sais que même il y en a d'autres qui ont mis en place toutes sortes de moyens pour se connecter par téléphone et de pouvoir passer du temps dans la prière. Dans tous les cas, vraiment, je vous remercie. On ne peut pas suffire à une ou deux ou 5 ou 10 personnes par rapport au profil de notre Église. Mais dans tous les cas, vraiment, c'est bien que chacun puisse prendre soin de ses frères, de ses sœurs. Et dans tous les cas, si quelqu'un est en difficulté, faites-le nous savoir. Il y a même des frères qui m'ont contacté en disant, si on a besoin de moi, si quelqu'un a besoin qu'on aille faire ses courses, qu'il nous le fasse savoir et nous essaierons de faire le maximum. Dans tous les cas, vraiment, on veut essayer de prendre soin les uns des autres. Juste aussi remercier vraiment de tout cœur tous les frères et sœurs qui ont pu apporter leur offrande par le virement. Vraiment, on a été impressionnés par ces virements qui n'étaient pas habituels. Bien sûr, ça correspond à votre offrande. Vraiment, on vous remercie. On a pu vraiment répondre aussi à tous les besoins de nos engagements que nous avions par rapport aux œuvres extérieures. Et nous avons pu envoyer l'argent. Merci de tout cœur. Là aussi, pour ceux qui peut-être n'ont pas encore pu le faire, vous avez quelques indications. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, d'avoir la joie de vous revoir. Nous allons nous quitter en célébrant ensemble notre Dieu. Donc n'hésitez pas derrière votre écran à frapper les mains, à sauter. Personne ne vous voit. Lâche-toi. Celui
je me réjouis.